L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'Informateur. Le quotidien béninois d'analyse et d'investigation affiche ce matin Assemblée nationale, le point des audiences de Louis Vlavonou, lequel est publié à la page 3. Il y a eu comme personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale tout au long de cette semaine, l'ambassadeur de l'Allemagne après le Bénin, Noélie Yarigo et bien d'autres. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Centre de santé communal d'Alada, l'INF, l'Institut national de la femme, invité à se rapprocher du personnel féminin. Après la suppression de la dotation en carburant, des syndicats réclament la tête du DNCF. Toujours à la une de l'Informateur, à l'oreille droite, on peut lire valorisation du patrimoine culturel. Patrice Talon réajuste le comité des rites vaudou. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation ce matin en manchette, climat, l'organisation météorologique mondiale alerte. Retrouvez des précisions sur la dite alerte en page 13. Leadership politique des femmes et promotion de la paix. La coopération suisse accompagne le Bénin. Retrouvez des détails en page 7. Fraternité ce matin manchette parle d'incendie d'une école à Banikwara puis d'un commissariat à Kandi. Les édifices publics ciblés dans la Liborie. La menace monte en intensité, conclut le journal. Retrouvez son article en page 3. Foncier au Bénin, le gouvernement suspend la délivrance de l'attestation de détention coutumière. Nous passons à présent à Le Matinal pour irrégularité au niveau des collectivités territoriales. La délivrance de l'attestation de détention coutumière suspendue. Des précisions à retrouver à la page 11. Journée mondiale de l'eau 2024. Le Bénin réitère son engagement à relever les défis. Retrouvés l'intégralité du message du ministre Seydou Adambi en page 8. Matin libre ce matin en manchette, alternance à la Marina en 2026. La main de Talon sera lourde et impitoyable. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin. Mesures en faveur des AME, des aspirants au métier d'enseignant et des expropriés de victoire pour les démocrates. Le potentiel ce matin manchette parle d'Eratum, affaire marché public à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, l'ex-DAF Batoko et l'ex-assistant PRMP Arlan, pas condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le dossier renvoyé au 13 mai 2024. Réalisation de construction sans permis de construire à Cotonou. Architectes et maîtres d'ouvrage invités à se conformer aux exigences. Les contrevenants subiront les sanctions prévues par la loi. Performance électorale aux dernières élections législatives de 2023. Les démocrates, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Le cauchemar des 20% à conjurer. Fort taux de participation, le secret pour que tous les partis aient la moyenne électorale, estime le confrère. Libération libère
Populaire ce matin à sa une, lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux. L'intégralité de la loi promulguée par le chef de l'État est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dabarou ce matin à sa une, journée mondiale de l'eau au Bénin, Sam Seydou Adambi expose les nombreux acquis du gouvernement. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin à sa une, zone industrielle de Glodjigbe, Zé, la ministre Adiad Matisse, admirative d'un écosystème dynamique. Nord-Sud quotidien, ouverture des frontières, le Niger choisit d'abord le Nigeria. L'événement précis, Idrissou Yaya, maire de la ville de Djougou, invité sous l'arbre à Palabre, grâce au président Patrice Talon, Djougou va beaucoup changer. Idrissou Yaya fait un an de bilan en termes de réalisation. Djougou continue de souffrir d'électricité. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 4, 5, 6 et 7. Nous passons à présent à le confrère de la matinée. Plus d'hommage à la championne Noélie Yarigo, vivement son admission dans l'un des ordres nationaux du Bénin. Le télégramme à présent, foncier au Bénin, suspension de la délivrance des attestations de détention coutumière. Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Non-reversement des AME dans la fonction publique. Je cite, nous avons décidé de les reverser. Les modalités sont en cours d'analyse. Ce sont des propos tenus par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Départ de Talon du pouvoir en 2026. Que cachent ces incessantes assurances? S'interroge le confrère de Dynamisme Info qui nous informe que David Kofiaza est désormais membre du comité des rites vaudou. Selon le canard, il s'agit d'une injustice qui est réparée mais pas encore totalement. Nous bouclons ce matin la une des journaux avec le quotidien du Coin Info. Union progressiste, le renouveau, Bloc républicain et les démocrates qui pour porter la candidature de Olivier Bocor en 2026. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.